Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent à distance sur la chaîne Canal Éduterre et sur notre chaîne YouTube. Donc nous sommes sur le stand de l'Institut Agro au Salon pour vous présenter le dictionnaire de l'enseignement agricole qui est paru donc, récemment à Educagri Édition. Et donc je remercie les personnes qui ont accepté de nous rejoindre donc, pour vous présenter cet ouvrage, donc Edgar Leblanc. Bienvenue Edgar, et Monsieur Fernand Girard. Bonjour Monsieur Girard. Edgar Leblanc, donc vous êtes président du comité d'histoire de l'enseignement agricole. Vous avez été ancien sous-directeur des politiques de formation à la direction générale de l'enseignement et de la recherche pendant un certain nombre d'années. Et Monsieur Fernand Girard, vous avez été ancien secrétaire du Conseil national de l'enseignement privé. Vous êtes actuellement secrétaire du Conseil national de l'enseignement supérieur privé. Et vous avez contribué à cet ouvrage. Pour vous présenter l'ouvrage en quelques mots, mais vous en direz bien plus que moi, juste vous dire que c'est effectivement le dictionnaire de l'enseignement agricole, le premier dictionnaire de l'enseignement agricole. Peut-être plus qu'un dictionnaire, c'est, on va dire, un ouvrage peut-être de nature encyclopédique, avec un corpus de connaissances très conséquent. On va y retrouver 186 notices thématiques sur ce qui fait l'enseignement agricole, qui en a fait son histoire, comment il est structuré actuellement et les grands enjeux qui l'ont traversé et qui le traversent encore aujourd'hui. Donc, il est destiné à un lecteur curieux qui ne va pas avoir une lecture linéaire, mais qui va pouvoir y cheminer de façon un petit peu à son gré, en fonction de ce qui va l'intéresser dedans. Et ce qui en fait aussi une de ses particularités, c'est qu'il a été réalisé par les acteurs de l'enseignement agricole eux-mêmes, parce que toutes les notices ont été écrites par les gens qui travaillent dans le système, ce système d'enseignement singulier qui est l'enseignement agricole. Donc ce que je peux en dire, c'est que c'est à la fois un outil de découverte, un outil d'acculturation pour toutes les personnes qui y travaillent et qui ne connaissent peut-être pas forcément l'enseignement agricole dans toutes ses composantes et dans son histoire. Mais c'est aussi un outil de mémoire qui vient enrichir très utilement déjà un certain nombre d'ouvrages qui ont été créés sur le sujet et qui, je n'en doute pas, fera date. Alors messieurs, du coup j'en viens à une première question pour présenter cet ouvrage. Déjà, Edgar, Fernand, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser cet ouvrage sous la forme d'un dictionnaire quand même qui est une forme un petit peu particulière, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos éditions ou ailleurs? Oui. Le comité d'histoire est composé par d'anciens acteurs de l'ensemble de l'enseignement agricole, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé dans les établissements publics, d'autres qui ont travaillé dans des établissements privés, d'autres qui ont travaillé dans les organisations professionnelles. Et ce pluralisme, nous avons trouvé que pour présenter l'enseignement agricole, la forme dictionnaire était préférable parce que nous ne voulions pas privilégier un point de vue particulier, d'autant que nous avions l'intention de ne pas nous censurer sur ce que nous souhaitions en dire. Et donc, à partir du moment où on a pris à la fois le parti de faire un dictionnaire avec donc des points de vue différents et avec des auteurs différents, nous nous retrouvons avec ce gros ouvrage dont on dira quelques mots tout à l'heure. Oui, merci. Alors moi, ce qui m'a motivé personnellement à travailler dans ce dictionnaire, c'est mon expérience de l'enseignement agricole, d'une part, et d'autre part, le fait qu'il soit présenté dans ce dictionnaire comme inclus dans l'écosystème du vivant. Ça c'est une passion chez moi. Je suis fils d'agriculteur, n'est-ce pas? J'aime l'agriculture, le vivant, la ressource naturelle, la ressource humaine, l'économie qu'on a conçue comme essentielle dans cette période que nous venons de vivre, qu'il sera encore demain pour alimenter les populations, et la volonté politique
qui est absolument utile pour accompagner un secteur porteur pour la France. Donc l'enseignement agricole est inclus dans cet écosystème et il inclut tous les éléments de ce système pour sa définition, son organisation, sa marche. Et je crois que le dictionnaire rend compte de cette complexité et de cette utilité et je dirais de cette originalité éducative. C'est un enseignement original en France. Et la forme du dictionnaire retraduit bien cette notion d'écosystème et d'interaction entre les acteurs et les éléments qui composent ce système voilà, de formation tout à fait original et un peu méconnu peut-être. Nous avons maintenu le titre dictionnaire de l'enseignement agricole parce que à l'extérieur, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle. En réalité, nous avons retenu à la fois les formations techniques, les formations ou les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi la formation professionnelle. La loi de 1960 dit l'enseignement agricole, l'enseignement et la formation professionnelle agricole avec un S à agricole. Donc c'était un peu long. Nous avons maintenu simplement enseignement agricole sans pour autant vouloir gommer sa dimension à la fois pluraliste, mais aussi en liaison avec l'activité, en liaison avec la dimension de la profession elle-même. Oui, mais la coopération entre tous ces acteurs fait partie intégrante de l'enseignement agricole et c'est ce qui donne sa force. On est moins nombreux, on est moins important que le mammouth, comme on dit en éducation, mais nous avons la force d'une cohésion interne. Je crois que cette coopération est bien retraduite dedans par tous les liens entre les notices, en fait, les unes vers les autres. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu plus ce qu'on va trouver dans ces notices, voilà, pour un futur lecteur? Parce qu'il y a des notices assez courtes, il y en a des plus longues, plus développées. Voilà, si vous pouviez nous dire 2 mots sur... Oui, alors dans les notices, une grande partie porte sur la diversité des établissements de formation. Lycée, enseignement supérieur, apprentissage, formation professionnelle continue, public, privé. Et dans le privé, les 2 grandes fédérations qui sont l'enseignement à temps plein et l'enseignement par alternance, les maisons familiales, rurales d'éducation et d'orientation. Il y a aussi les établissements de formation des maîtres, des cadres. Enfin voilà, il y a la diversité des établissements. On trouve des notices à chacun de ces thèmes-là. Ensuite, on trouve des notices sur l'organisation, animation du système. Parce qu'évidemment, un ensemble aussi diversifié, pour qu'il y ait une espèce de tête de réseau et de coordination, c'est quand même important. Donc, il y a le rôle de la DGR, le rôle des pouvoirs publics, le rôle des organisations fédératives des établissements privés, le CNEAP et les maisons familiales rurales, l'UNREP, et puis le rôle de toutes les instances régionales qui participent à définir, à faire fonctionner. Voilà. Et j'ajouterais que dans les notices, il y a aussi les moyens qui sont apportés en plus à la formation, comme les exploitations agricoles dans les établissements, les ateliers de production. Et il y a une analyse des budgets, des différents budgets de l'enseignement agricole, avec des sinusoïdes, des difficultés, ça n'étonnera personne. Et il y a même l'analyse des lignes budgétaires annuelles qui sont données à l'enseignement agricole par l'État et avec la répartition publique-privée. Donc c'est quand même assez complet et assez complet, holistique. Merci. Edgar ? Oui, alors une deuxième série de notices concerne sont des notices historiques. À la fois parce que on ne comprend pas l'enseignement agricole si on le coupe de son histoire,
et aussi parce que cette histoire-là est une histoire en elle-même significative. C'est le premier système d'enseignement professionnel qui a été organisé aux frais de l'État, comme dit le décret du 3 octobre 1848. Donc il y a là une nouveauté au cœur de l'université. On est encore dans l'université impériale. Et au sein du ministère en charge de l'agriculture, on organise un enseignement parce que dans la France, qui est une France encore rurale, on n'arrive pas à assurer l'autosuffisance alimentaire. Il faut importer. Et donc, l'articulation entre la production et la formation est faite par les créateurs et en particulier par un de mes amis, si j'ose dire, chers, qui s'appelle Joseph Moline-Mornay. Donc, à travers l'histoire, on a essayé de rappeler quelles étaient les grandes lois. Alors, je passe 1875, 1918, 1960, 1984. 1984, c'est un peu un cas particulier. Le problème posé entre 1983 et 1985, c'est celui de la décentralisation. Et la réforme de l'organisation de l'État impacte fortement les établissements d'enseignement agricole, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Et en même temps, et par voie de contre-coup, nous sommes en pleine guerre scolaire, au moment où la majorité socialiste pensait mettre en place un des projets du candidat Mitterrand, le service public unifié laïque de l'éducation nationale. Et pendant cette guerre scolaire, un ministre et un directeur général visionnaire ont pensé qu'il fallait sortir de cette guerre à travers une nouvelle relation entre les établissements privés et l'État à travers les contrats. Alors je ne vais pas faire le détail, hein. Mais en même temps, cette loi, la loi dite Rocard de juillet-décembre 84, rappelle que l'agriculture, c'est pas seulement une profession, c'est aussi un État. Et donc, les établissements ont à prendre en charge cette transformation de l'agriculture elle-même. Donc, l'histoire, c'est à la fois pour rappeler d'où vient l'enseignement agricole, mais aussi pour rappeler que ces fondements même sont aujourd'hui encore les piliers sur lesquels ils reposent. Merci Edgar. Et le dictionnaire fait aussi une part belle aux grands enjeux qui traversent encore aujourd'hui l'enseignement agricole et les grands plans aussi, notamment le plan enseigner à produire autrement par exemple. Voilà, donc il y a à la fois cette dimension historique, mais aussi tout cet ancrage, qui donne cet ancrage, mais qui permet aussi de comprendre aussi les enjeux actuels de l'enseignement agricole. J'avais une question aussi. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ouvrage qui a été écrit par les acteurs eux-mêmes de l'enseignement agricole. Est-ce que selon vous, ça permet d'avoir un regard suffisamment distancié sur ce qu'est l'enseignement agricole et un regard critique, entre guillemets, au bon sens du terme, par rapport à d'autres travaux qui ont été faits, je pense notamment à des sociologues ou qui regardent l'appareil d'un point de vue externe. Donc à la fois, on peut se dire que c'est un gage de validité et de solidité des contenus, mais du coup, est-ce que ça offre un regard suffisamment critique et distancié ? Oui, alors, la question, on se l'est posée, évidemment. Mais on l'assume pleinement et, j'allais dire, activement. Parce que... pour deux raisons. Alain Chatriot, qui est professeur à Sciences Po, qui est membre du comité d'histoire, nous a encouragés dans cette option-là, parce que d'une part, dans les universités, on n'a pas énormément de spécialistes qui s'intéressent à l'enseignement agricole. Et puis deuxièmement, il pensait également qu'il fallait encourager des acteurs qui ont été placés à tel ou tel endroit stratégique du dispositif, à revenir un peu sur leur expérience et à
la mettre noir sur blanc pour clarifier en quelque sorte. Alors, le risque, c'était évidemment de tomber dans la géographie ou dans le dénigrement systématique. Il faut dire que nous avions mis des garde-fous. Chaque notice a été relue 2, 3, 4, 10 fois. Certaines ont été réécrites 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que les lecteurs, les relecteurs soient d'accord sur le bon à tirer en quelque sorte. Donc, à la fois des acteurs, mais aussi des rédacteurs qui se soumettent à la critique, de façon à ce qu'il n'y ait ni erreur, ni contre-vérité, mais que toutes les affirmations soient fondées, soient justifiées sur des textes ou sur des témoignages. Donc nous n'avons pas peur de cette critique, au contraire. C'est le collectif qui fait le gage. J'ajouterai un mot. Le dictionnaire a été fait par des gens compétents, experts dans leur domaine. Et je voudrais dire que la compétence inclut la critique. Je ne connais personne de vraiment compétent qui ne pratique pas l'auto-évaluation de ses projets, de ses pratiques, de ses résultats. Et je ne connais personne de compétent qui soit insensible aux tensions qui existent dans un secteur, aux débats, et Dieu sait s'il y en a eu, et s'il y en a dans l'enseignement agricole et dans le monde agricole. Donc la compétence inclut la critique et inclut la distance. Et il en faut de la distance. La bonne pour gérer le court terme et prendre des bonnes décisions opportunes, et celle à long terme pour ménager les voies d'avenir. Donc si vous voulez, moi je suis assez, critique sur ceux qui opposent compétence et qui font de la compétence une espèce d'autosatisfaction. Je crois que c'est le contraire. Et ça se vérifie. Si vous regardez bien, parmi les gens vraiment compétents. Merci pour ces propos rassurants, voilà, quant à la validité scientifique de l'ouvrage qu'on vient de faire paraître. Je pense qu'on peut arriver à quelques mots de conclusion. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire, Edgar, sur... Alors, dans le fond, la vraie question, c'était pourquoi ? Mais pourquoi diable se lancer dans la rédaction d'un dictionnaire de l'enseignement agricole ? Alors, on a voulu capitaliser, bien sûr, mais on a voulu aussi marquer une étape. Et ce qui est frappant quand on regarde l'histoire de l'enseignement agricole, c'est que aux dates charnières de son histoire, il a été interpellé par la société, interpellé par les pouvoirs publics. Après 1875, ça a été... il fallait moderniser l'agriculture pour libérer le territoire. En 1918, il fallait nourrir le pays. En 1960, il y avait le défi de la PAC. Et à chaque moment, cet enseignement s'est trouvé en face d'une nécessité d'innovation. Aujourd'hui, il suffit de regarder autour de nous. Aujourd'hui, la question, c'est la même. Quels sont les défis que l'enseignement agricole a relevés aujourd'hui pour demain? Et donc, nous espérons que ce dictionnaire, il servira de point d'appui. Merci. Alors, puisqu'on est au Salon de l'agriculture, moi je dirais que l'enseignement agricole, c'est une appellation d'origine contrôlée. Made in France. Mais... parce qu'avec un cahier des charges très élevé, historiquement parlant, Edgar vient de le rappeler à travers les défis qu'il a fallu surmonter, et historiquement daté parce que les défis qui viennent sont aussi importants que ceux du passé. Donc il y a un cahier des charges très élevé. Et c'est ça qui est vraiment significatif, important et mobilisant. Alors c'est une AOC, voilà, on s'en réjouit. Je dirais que les défis d'aujourd'hui, pour moi, c'est remplacer les agriculteurs qui vont partir à la retraite. Là, on a besoin de formation, de gens de haute qualité pour faire produire des biens et des services de haute qualité. On a besoin des gens qui adaptent le système productif aux conditions
entre autres climatique d'aujourd'hui, on le sent dans tout le salon. On a besoin de gens qui savent exporter, vendre, commercialiser. On a besoin de chefs d'entreprise. Ça fait un cahier des charges pour aujourd'hui qui est très important, très mobilisant, très porteur. Et je crois qu'il nous faut des gens cultivés, débattants, et j'ajouterai des soutenus par la société. Mais on va mesurer de plus en plus l'enjeu alimentaire comme un enjeu fondamental et soutenu par les pouvoirs publics parce que c'est un enjeu mondial et pour notre pays en particulier. Merci messieurs. Donc, je crois que ce dictionnaire fera, comme je l'ai dit, fera date. En tout cas, il fait œuvre d'utilité publique pour l'enseignement agricole, je pense. Comme l'a dit, je crois, aussi notre ministre de l'Agriculture dans sa préface. Donc vous pouvez le trouver, bien évidemment, donc, dans le catalogue d'Éducagri Éditions. Et il enrichit aussi un corpus d'ouvrages déjà existants. Alors des ouvrages qui avaient été produits à l'occasion de l'anniversaire de la loi de 1848 et qui sont tous accessibles sur le site Chlorophylle, donc au format numérique. Un ouvrage que vous aviez aussi coordonné, Edgar, pour une histoire de l'enseignement agricole, donc sur la loi du 2 août 1918 et ses évolutions. Et puis un autre ouvrage aussi donc, qui vient alimenter ce corpus documentaire sur l'enseignement agricole et son histoire. Donc un institut en appui à l'innovation dans l'enseignement agricole, donc, qui relate le rôle qu'a joué l'INRAP, l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, donc, entre l'année de sa création 1978 et 1993, et qui a été aussi une institution fondamentale dans la constitution de ce qui fait et ce qui est l'enseignement agricole aujourd'hui. Merci messieurs pour cette présentation et puis belle vie à ce dictionnaire. Merci.